Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue sur Équinoxe télévision. Good evening, Innocent. Bonsoir, Claudia. Good evening to you as well. The viewer stands for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Équinoxe television. In our headlines, the Nigerian Consul General to the northwest and southwest regions of Cameroon, that is Taufik Obasanjo Kuka, is no more. He died this afternoon in a hospital in Boya, southwest region of the country. His mortal remains are being transported to the Federal Republic of Nigeria for burial preparations. We'll be telling you more in this newscast. Plus, traffic jam keeps paralyzing transport activities in the city of Duala, as well as strangulating economic activities as a whole. This is as a result of the deplorable road networks within the city of Duala. We'll tell you more and also the ordeals of passengers in this newscast. À la une de ce journal, la crise du personnel de santé continue de sévir dans les formations hospitalières au Cameroun. À la fois en qualité et en quantité, le déficit se creuse chaque année un peu plus. Cela porté par des conditions de travail qui se dégradent et une forte immigration vers des pays demandeurs. Dans le 20h également, le point sur l'afro-basket masculin 2025 et la bonne opération du Cameroun qui a battu Madagascar et enchaîne 2 victoires d'affilée dans la compétition. Très attendu demain dimanche, le match contre le Nigeria, premier du groupe B. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci d'honorer le rendez-vous. Alors que les lois en vigueur accordent aux femmes les mêmes droits que les hommes en matière d'accès au foncier, l'application se fait cependant avec beaucoup de difficultés. Dans le but de sensibiliser les femmes du département du Aucun, un atelier vient de se tenir à Bafan. C'était en présence de nos reporters Andy Gagnou et Vivien Tonfac. L'accès des femmes au foncier au Cameroun se heurte encore à plusieurs barrières, parmi lesquelles les us et coutumes. Dans certaines localités, les femmes se voient systématiquement dépossédées de tous les biens acquis avec leur époux dès le décès de ce dernier. Je suis venu lui dire que, ouais papa, comment tu es en train de tirer le terrain avec mon terrain dans ton terrain? Il me dit que non, que je n'ai pas droit, que je n'ai plus droit ici, qu'il faut que je parte seulement. Bon, maintenant je ne sais plus comment je dois faire. Dans la société civile, l'on pense qu'il serait nécessaire de se rapprocher des autorités traditionnelles afin d'étudier les mécanismes pouvant permettre de déconstruire les idées préconçues qui encouragent la marginalisation des femmes et des filles en matière d'accès à la terre. Nous pensons que si on veut véritablement que les femmes aient accès à la terre, nous devons aller toucher le problème qui est celui de nos us et coutumes. Les prochains jours, on va se déployer dans les chefferies pour les forums que nous avons organisé en direction de ces chefs, parce que c'est là-bas que le problème se pose. Ces forums annoncés dans les chefferies traditionnelles s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre d'une campagne de plaidoyer qui a aussi conduit à l'organisation dans la ville de Bafang d'un atelier en faveur des femmes du département du Honkam. Nous avons là nos mamans, nous avons nos sœurs, nous avons ces femmes veuves qui ne savent peut-être pas quel sens sauver dans ce qui est de l'acquisition des terres. Je crois qu'elles ont appris aujourd'hui quels sont leurs droits. Elles ont reçu assez de rudiments pour être non seulement des femmes propriétaires de terres, mais également des leviers importants du développement de notre pays. Cet atelier fait partie des activités du projet Femmes et Foncier, mis en œuvre depuis 2018 dans les régions de l'Ouest, du Centre et du Littoral. Pas de répit pour le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2. Installé dans ses fonctions par le préfet du Fundi, Aboubakar Ngarba devra s'imposer face aux batailles politiques qui animent cette circonscription et veiller à une bonne organisation de l'élection présidentielle dans cette ville cosmopolite. Un défi qu'il entend relever fort de sa connaissance de la capitale où il avait entamé en 2001 sa longue carrière dans le commandement territorial. Les détails dans ce reportage de Rodrigue Gassi et Marcelin Gansop. Voici votre sous-préfet.
Pas de repos pour Aboubakar Garba. Le nouveau sous-préfet de Yaoundé 2, à peine installé, hérite d'une première patate chaude, à savoir la bonne tenue de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Comme recommandation principale, il devra tout mettre en œuvre pour que le scrutin se déroule dans un environnement de paix, de calme, de sécurité. Donc il doit assurer la sécurité des personnes et de leurs biens avant, pendant et après cette période. Cité cosmopolite et hautement sensible, Yaoundé 2 n'est pas à l'abri des remous sociaux et des batailles politiques rangées. Aboubakar Garba doit se tenir à bonne distance de ces batailles. Restez le plus loin possible, monsieur le sous-préfet, du sport des politiciens. Que votre maison ne devienne pas une chapelle de messe de minuit pour renverser ou positionner X ou Y. Chacun s'assoit et Dieu le pousse. Il faut retenir que le fonctionnaire passe, l'arrondissement reste. Vous n'êtes pas venu à Yaoundé 2 pour choisir un camp. Vous êtes le sous-préfet de tout le monde, sans distinction d'appartenance politique, de religion, de rang social ou de tribu. La lutte contre l'insécurité, avec le phénomène bien que maîtrisé des microbes, doit également être au cœur des préoccupations de l'élu du jour. Il doit également lutter contre le désordre urbain, intensifier le renseignement prévisionnel pour que tous les malfrats qui essaient de trouver refuge dans cette unité soient débustés et mis à la disposition des autorités judiciaires. Admis aussi que B de l'ENAM en 1998, Aboubakar Garba en sonne nanti de son diplôme et entame dès 2001 sa longue carrière dans le commandement territorial. Le nouveau sous-préfet de Yaoundé 2 est en terrain connu et même conquis puisqu'il a commencé sa carrière dans la capitale. Aussi a-t-il promis de donner le meilleur de lui-même pour ne pas décevoir les attentes placées en lui par la haute hiérarchie. Il remplace Daouda Ousmanou, dont les qualités ont été vantées par le préfet du Fundi. Dans le département du Aucun à Bandia, changement de commandement à la tête de la sous-préfecture. La nouvelle patronne de l'arrondissement a pris officiellement ses fonctions lors d'une cérémonie rassemblant population et gardiens de la tradition. Les détails dans ce reportage de Stéphane Tepeyanfa. Le président de la République et en vertu du décret dont lecture vient de vous être faite, voici votre nouveau sous-préfet. Par ces mots, le préfet du Onkam, Dien Jam Lawrence, ouvre la cérémonie de passation de commandement à Banja. Au cours de son allocution, il rappelle à la sous-préfète entrante les principaux défis qui l'attendent, notamment la gestion apaisée des litiges fonciers et surtout le maintien de la paix à l'approche de l'élection présidentielle. Le problème de transactions foncières anarchiques dans la zone limitrophe entre Bangou et le département Lundé et Babouantou. Le problème d'accaparement anarchique des terres dans la zone de Batoula. Le problème de la chefferie Bachiche dans le groupement de Fondiomoukwet. Récurrent dans les zones de Fotouni et de Babouantou. La nouvelle sous-préfète Wanko Wankam Annie Barbara, âgée de 39 ans, précédemment en poste à Mbandjok, dans la région du centre, devient la 23e personnalité à occuper cette fonction à Banja. Elle dit compter sur la collaboration de la population pour mener à bien sa mission, conformément aux instructions de sa hiérarchie. Je voudrais tout simplement appeler les populations de l'arrondissement de Banja à travailler main dans la main avec l'autorité administrative afin que nous puissions continuer le travail qui a été initié par mon prédécesseur et naturellement toujours porter plus haut notre arrondissement, notre département et naturellement notre pays, le Cameroun. Wanko Annie Barbara succède à Regina Enjoy Tembu qui passe le témoin après 6 années de service. La population sortie massivement exprime ses attentes en ce qui concerne surtout l'harmonie entre les villages. Au niveau de Balafi, nous attendons simplement l'harmonie avec nos voisins. Vous savez, lorsque deux peuples vivent ensemble et qu'il n'y a pas d'harmonie, ça fait problème. Nous pensons qu'avec l'arrivée de notre nouvelle autorité, vraiment cela serait possible. L'installation de la nouvelle sous-préfète se déroule dans un climat d'espérance. Entre les défis évoqués par le préfet, les engagements de la sous-préfète et les attentes de la population,
L'avenir de l'arrondissement repose désormais sur la capacité de tous à préserver la paix et consolider le vivre ensemble. Nous vous le disions en titre, la crise du personnel de santé continue de sévir dans plusieurs formations hospitalières au Cameroun. À la fois en qualité et en quantité, le déficit se creuse chaque année un peu plus. Cela porté par des conditions de travail qui se dégradent et une forte immigration vers des pays demandeurs. Pour un début de réduction de déficit, près de 1000 personnels médico-sanitaires viennent de parachever leur formation à Duala. C'était en présence de notre reporter Urich Gonomala. Un ratio de 1,2 médecins pour 10 000 habitants, très en dessous des recommandations de l'OMS qui fixe à 10 le nombre de médecins pour 10 000 personnes. Le Cameroun peine à assurer des soins de base dans de nombreuses régions. Les centres de santé ruraux sont souvent déserts ou sous-équipés, obligeant les habitants à parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire soigner. Cette pénurie aggrave les délais d'attente, la qualité des soins et même la mortalité, notamment dans les zones reculées. C'est l'humanisation des soins, c'est-à-dire c'est demander au personnel médico-sanitaire et même médical de toujours associer l'humain à la façon de faire des soins. Face à cette crise, près de 1000 lauréats viennent de parachever leur formation dans divers domaines de la médecine. Ils sont désormais prêts à être déployés sur le terrain de l'emploi. C'est un peu pour moi d'être légalement personnel médico-sanitaire reconnu par l'État camerounais. Cette première cuvée à Duala vient en quelque sorte résoudre partiellement le déficit de personnel médico-sanitaire au Cameroun. Il s'agit d'une grande première, parce que par le passé, l'examen d'aptitude n'existait pas. Au but de ne pas jeter les Camerounais qui sont formés dans la rue, l'association de promoteurs des instituts privés d'enseignement supérieur, le ministère de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur se sont accordés qu'on devrait, n'est-ce pas, organiser un examen. Malgré cela, des efforts restent à fournir. Une course contre la montre. Alors que le Cameroun ambitionne une couverture santé universelle, ce manque de personnel médico-sanitaire reste un obstacle de taille. Une délégation de l'Union européenne conduite par son ambassadeur Jean-Marc Châtaignier a récemment effectué une descente à SOS Village, une structure qui prend en charge les enfants en détresse. Le diplomate européen a pu toucher du doigt les réalités auxquelles sont confrontées les personnes vulnérables. Les détails dans ce reportage d'Élisée Borba et Marcelin Ganson. Dans ce vaste village, situé à l'entrée de la ville de Mbalmayo, une soixantaine d'enfants tentent de reprendre goût à la vie. Du fait des conflits internes, de la fragilité économique et autres crises humanitaires, c'est ici que se joue l'avenir. Je suis arrivé à SOS, village d'enfants, en 98, parmi les premiers enfants. Je sors d'un village, je ne sais même pas comment SOS a fait pour me repêcher où j'étais. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être parmi ces enfants-là que SOS a recueillis. On a pu essayer de s'en sortir à partir de cette éducation-là. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un label qui fait dans l'énergie solaire. En prélude à la journée mondiale de la jeunesse, l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne touche du doigt la faible capacité financière et d'accueil, ainsi que les difficultés qu'éprouve cette structure dans l'encadrement des couches vulnérables. C'était un fort message d'espoir parce qu'il y avait beaucoup de témoignages extrêmement émouvants. Ensuite, les témoignages des anciens. Donc c'était vraiment, je dirais, poignant et c'était touchant. Et c'était ce qui est très fort dans le message qui a été porté, c'était le message d'espoir. Parce que c'est pas uniquement des enfants qui restent dans la misère, qui sont victimes de conflits, mais c'est des enfants qui sont accompagnés pour sortir de cette misère, pour sortir de ces conflits. Dans un contexte marqué par la faiblesse des politiques publiques en matière d'encadrement et de prise en charge des enfants en situation de détresse, SOS Village d'enfants essaie tant bien que mal d'entretenir l'espoir. La situation des enfants au Cameroun n'est pas reluisante. Il y a encore du travail à faire. Nous travaillons dans la protection holistique des enfants à travers des interventions comme le renforcement de la famille,
le travail humanitaire, nous faisons dans la prise en charge alternative où les enfants qui ont perdu tous les parents peuvent trouver une nouvelle famille. Nous voulons travailler également dans le cadre des familles d'accueil ou avec le MINPROF, le MINAS. La rareté des ressources financières est un handicap sérieux. Aussi, le diplomate européen s'engage-t-il à mener quelques actions pour donner plus de sourire et une chance d'autonomisation aux enfants qui sont encadrés ici. Et en sport afro-basket masculin 2025, le Cameroun réussit son deuxième match contre Madagascar avec 90 à 77, actuellement deuxième du groupe B. La rencontre de dimanche contre le Nigeria, premier, sera déterminante pour la suite de l'aventure pour les Lions indomptables du basketball. Les détails dans ce reportage de Jires Yopa et Esther Manuela Anon. Le Cameroun remporte sa deuxième victoire à l'afro-basket masculin Angola 2025 en battant Madagascar sur le score de 80 à 77, malgré un match très disputé vendredi soir. Jérémia Hill a été le héros de la rencontre avec 21 points, ce qui a fait de lui le meilleur marqueur du match, contribuant grandement à la victoire camerounaise. Cette victoire permet au Cameroun de se maintenir à la deuxième place du groupe B, juste derrière le Nigeria qui a dominé la Tunisie 87 à 66. Le match crucial entre le Cameroun et le Nigeria est prévu pour dimanche et le vainqueur se qualifiera directement pour les quarts de finale de l'afro-basket masculin 2025. Le perdant, quant à lui, devra jouer les barrages pour espérer poursuivre son parcours dans le tournoi. Et c'est avec ce reportage d'Esther Manuela Anon que nous mettons un thème à la première partie de ce journal bilingue. La deuxième partie est avec vous, Innocent. Merci, Claudia Isia. Good evening once more. The viewers stands for joining us in the second segment of this newscast. We begin with news in the city of Duala. To say traffic jam is just like a thorn in the flesh of the city dwellers. This is as a result of the deplorable road networks within the city, and economic activities as a result have been paralyzed, and road users complaining of spending several hours to move from town to Bonaberry and also out of the economic capital city. We have details in this report compiled by Cedric Chakuto. Since Friday afternoon, Bonaberry in the Duala 4 subdivision experienced massive traffic congestion. Duala city dwellers and all road users crossing Bonaberry heading to the west or southwest regions endured 2 to 5 hours of patience. Twice in the space of the week, Bonaberry has been blocked with no other option to ease the traffic than to wait. We left Bafang hours ago. It's a disaster. We have been in this traffic for 2 hours. We arrived here in Bonaberry at around 1 p.m. and here we are 2 hours later, still here in Bonaberry. Driving on the roads in Cameroon is like a video game. Personally, on Thursday, I took 5 hours from Rai to Carrefour Musique. I can't even move out with my car. I decided that I will not go out again with my car. It's quite bad. You can imagine 5 hours from Rai to Carrefour Musique. To some drivers, this is the consequences of the dilapidated road on the stretch Bonaberry-Rai to Carrefour Musique. Here at Carrefour Musique, they have been arranging the road. That's why the road is in this state. I left Duala at 2 p.m. and arrived Melong at 3 a.m. yesterday. Tomorrow, I don't think I'll be able to travel due to the dilapidated state of the road. Road users point an accusation finger on the company in charge of the rehabilitation works of the road, who they don't see. All they see on the ground are these caterpillars parked on one side of the road. Customers cannot come in to buy goods. The shops around here, everybody's crying. It's really unfortunate. I don't know why they decided to start this work at this time. This is the wrong timing. I expected them to have started this road during the dry season. And it's unfortunate that they are not able to work 24 on 24. Under normal circumstances, if they really want to help us, the population, they should do this work 24 on 24. They finish it fast and go so that things can normalize. It's really difficult. The dilapidated stretch, riddled with potholes and flooded with rainwater, has made transportation difficult and costly
for the road users. I told you in the headlines that Taofiq Obasanjo Kuka, the Nigerian Consul General to the northwest and southwest regions of the country, is no more. He died of ill health in the hospital in the southwest region this afternoon. Boya-based correspondent Rex Afon was at the family residence. He says his mortal remains are being transported to the Federal Republic of Nigeria for burial. His report. Good evening. We are at the residence of the Nigerian Consul General to the Northwest and Southwest region, Ambassador Taofiq Obasanjo Kuka, who has just passed away this afternoon in Boya here. He is said to have been hospitalized at a hospital downtown in Boya, but gave up the ghost this afternoon. And currently, as you can see right behind me, there are preparations that are being made to transport his corpse this night to Nigeria, where burial arrangements will be made almost immediately, considering his faith and religion. To note that Ambassador Taofiq Obasanjo Kuka has only served in Cameroon for just a little over a year, and it is a big blow for the Nigerian community who are living in the northwest and southwest region. He is said will be remembered, as per what the local elected officials here tell us. They said he will be remembered for his contributions to community development. He was always available when needed in various activities that concerned the enhancement of the community, both as Cameroon and also the livelihood of Nigerians. Reporting from the residence of the Consul General of Nigeria to the Northwest and Southwest region in Cameroon, I am Rex Afon, Équinoxe Television. I will now take you to Widiko, Midemomo division of the northwest region of the country, where the population keep crying the loved ones who have perished as a result of their insecurity provoked by the armed conflicts that is going to close to 9 years now. And the population are so far living in fear, with streets deserted, in an effort to revamp activities or enable the population go about their usual activities. Government officials, as well as Senator Enue Francis, went to meet the people to preach peace and also to encourage them to break fear and go about their activities. Malaglory reports. These are wives, husbands, children, parents and siblings in Widikum, Momo division in the northwest region, who must face life without their loved ones who died as a result of the crisis. Faces that was once filled with hope and determination are now empty, reflecting the deep anguish of a parent who has lost a child. As the 2025 presidential elections draw near, the people of Widikum wish for an end of the crisis that has affected their lives. Amen. Amen. In an effort to bring peace, traditional rulers on countless occasions have come up performing rituals to end the killings, to no avail. We don't do everything to move the balloon, whether it come from where. And yesterday, big day, when at the rain. In a gesture aimed at healing not just hearts, but restore livelihoods, Honorable Senator Enue Francis, alongside other government officials, visited the natives with the aim to preach peace and to give them hope for the future. Up to be a peacemaker. The people know me even as a youth. I solved a lot of problems. And I think I'm just continuing with the more experience now to come at this level, which I think this example has never taken place in Cameroon. This is the first time, and I do believe that other areas will embrace this, and we do the same across our two regions. And peace must reign in Momo division. During this visit, some former separatist fighters surrendered and joined the DDR center in Bamenda. The meeting, that was attended by traditional rulers and religious leaders, ended in a more lighter mood.
Now, several women in the Njan division of the southwest region of the country have staged a protest demonstration against the infiltration and destruction of their farmlands by stray animals from the corrupt national park. Demonstrating in Manja village, these women say their food crops have been destroyed by these stray animals, which should be sent back to the park. And in response, the Assistant Senior Divisional Officer for the Njan Division, as well as forest conservators, promised them after listening to their plight. This is a report with Fomi Anton Sana. Converging from Manja and several villages of the Njan Division in the southwest region, the indigents in their hundreds used the World Elephant Day to express their frustration with elephant infiltration and destruction of their farmlands. They say these animals for several months have been invading inhabited areas, destroying crops like bananas, cassava, corn, and food supplies, thus worsening the famine situation suffered by areas in the region. We see how we protect them, we will not destroy them. So me are the one I say inside Manja here, plenty farms are not being destroyed by these elephants. And they say we don't have for elephant corridor. Me are the one I say how they fit do to say may they help us drive this elephant. May they go back for park. A situation practically demonstrated by young conservators. Addressing the local population, Fejo Kwejo Jocelyn Orelen, the first Assistant Senior Divisional Officer for the Njan Division, acknowledged the magnitude of the problem while calling for peaceful solutions from the local inhabitants. He encouraged the people to use natural methods to repel elephants, including chili pepper cultivation and beehive keeping, two practices known to repel these animals. Et voir dans quelle mesure développer des techniques pour repousser les animaux. Providing a more technical response to the worries of the local population, the conservator of the corrupt national park, Mr. Lancy George, revealed that signposts will be placed on all elephant corridors as well as beehives to prevent elephant infiltration. This elephant, we have discovered that it's not Jamaican who live in the park. From other research that we have carried out in the park, that when elephants were wallowing during the dry season, have also been destroyed by illegal timber exploitation in the park. He also called for collaboration from the local population and asking them to trust in the government and its partners. Between preserving biodiversity and protecting livelihood, the challenge remains unresolved in the Njan Division, where the coexistence of humans, elephants and wildlife is becoming increasingly fragile. In a similar note, in the far north region of the country, floods and persistent hostilities masterminded by the Boko Haram terrorist sect has also hampered the activities of farmers in that part of the country. Their farmlands have been destroyed by floods, and they also fear going to their farms because of the persistent insecurity masterminded by Boko Haram, like I said, and most of them are often kidnapped for ransom. We have more with Immaculate Fogwe. Houses, thousands of hectares of farmlands where corn, millet, sorghum and peanuts are cultivated, submerged in floods in the far north region. This has led to massive agricultural losses, leaving several families in a state of despair. Apart from floods, the population for close to a decade have been plagued by insecurity orchestrated by the Boko Haram terrorist sect. A farmer narrates their ordeals. Dans la nuit, les Boko Haram viennent couper. At night, Boko Haram fighters storm our area. They come, destroy certain plants while taking some orders back to Nigeria. Many farmers are indebted, which makes them sell products at low prices just to pay their debts. This makes us feel the presence of famine. Des dettes, ils doivent rembourser. C'est ça vraiment que nous ressentons. It is in this climate of distress that the National Center for the Study and Experimentation of Agricultural Mechanisms was inaugurated in Marwa. The ceremony, presided over by Governor Mijiawa Bakari in the presence of the center's Director General, was marked by the installation of a new management team. The center, equipped with modern agricultural machinery, aims to revive producers by optimizing tillage
and improving production techniques. Il faut qu'on chasse la pauvreté. We need to chase away poverty and famine in our region, and this can be done through agricultural and livestock mechanization. We have obtained 1,000 hectares already and hope to carry out extensive commercial farming. With these equipment, we will be able to get more yields. The challenge is clear: to stop the spiral of losses and strengthen the resilience in the face of natural disasters and persistent insecurity. For many already overwhelmed farmers, this initiative represents perhaps a partial but essential response to a gaping wound, that of loss of harvest season after season and the fear of a future marked by hunger. That reports by Immaculate Fogwe ends this edition of the 8 p.m. Bilingue newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Stay posted to programs on Équinoxe Television. We shall be back tomorrow at the same time, God willing. Have a nice day. Thank you very much, Innocent Azé. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un thème à ce 20h bilingue sur Équinoxe Télévision. Merci pour votre fidélité. Les programmes se poursuivent. Excellente soirée.